nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Et le sujet d'aujourd'hui n'est pas un sujet du tout macabre, mais le titre est un peu macabre, mais je l'ai fait exprès. Et le titre dit ceci, c'est moi qui l'ai écrit: nous devons nous souvenir, souviens-toi, que notre vie terrestre n'est que temporaire. Quand on a 10 ans, 15 ans, bien sûr on ne pense pas à ces choses-là. On commence à y penser quand on a des petits bobos à droite à gauche. Vous voyez, des petits bobos un peu récurrents comme ça. On se dit, ouais, bon, je commence à vieillir. Mais en fait, on doit savoir que la vie sur Terre n'est que temporaire. Ce qui est bien pour nous, c'est que, nous chrétiens, c'est que Dieu connaît nos jours. Donc, ils sont déjà tous comptés. Donc, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas y changer grand-chose. Mais comme je ne sais pas combien de temps je vais vivre, je dois quand même suivre les principes très généraux de la part du Seigneur. Alors, notre vie terrestre n'est que temporaire. Ça doit aussi nous faire réfléchir parce que je dois aussi organiser ma vie en fonction de cette temporité, de ce temps que je ne connais pas, mais qui n'est pas éternel de toute façon. Je ne vis pas 200 ans. Hein. La Bible dit que les plus robustes iront jusqu'à 80 ans, moyenne quoi. 80 ans, c'est déjà pour ceux qui sont bien costauds. Il y en a qui vont jusqu'à 90 ans, davantage, mais d'autres meurent aussi plus tôt. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Sinon, notez quelques versets, parce qu'il y en a quand même plusieurs que je vais lire dans le texte biblique, parce qu'il ne faut évidemment pas dire de bêtises. Donc, chapitre 29 du livre des Chroniques, versets 11 à 15. Donc, 1 Chronique, chapitre 29, 11 à 15. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est 1 Chronique 29. Tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre t'appartient.
éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. L'Éternel règne. On peut retenir ça. Le patron, c'est l'Éternel. Le patron de toute la terre, c'est l'Éternel. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont les forces et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Et il vient au singulier, car qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Il n'y a point d'espérance d'avoir 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans à vivre. Nos jours sont ce qu'ils sont, et ils sont devant toi. Notre vie terrestre n'est que temporaire. Alors, dans la vie de tous les jours, on s'exprime aussi parfois avec des expressions que l'on connaît tous, plus ou moins. La vie, c'est comme une boule de neige. Boule de neige, vous l'avez dans la main, et si vous la regardez un peu, il n'y a plus de boule, c'est fini, c'est parti. Ou alors, la vie, c'est comme une étoile filante. Zoom, parti. La vie passe vite, vous savez. Quand on a 20 ans, ça ne se voit pas, mais quand on a quelques années, on se dit, j'ai déjà 40 ans. Il y a déjà 40 ans que je vis. Donc il ne m'en reste plus que la moitié, si je prends la moyenne de 80. Oui. La vie, c'est comme une étoile filante. C'est une expression populaire, ça. Hein. La vie, c'est comme un feu d'artifice qui détonne. Fini. Ça va très vite. La vie va très vite. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte, mais quand on a quelques années, et les plus âgés parmi nous peuvent le dire, oui, le temps passe vite. C'est toujours des minutes, c'est toujours des heures et des journées, et des mois et des années, mais le temps passe vite. Et il passe d'autant plus vite qu'on est plus âgé. Je ne sais pas par quel phénomène. Alors tout ça, ce sont quelques expressions qui sont communes à notre vocabulaire de tous les jours. Les analogies que je viens d'exprimer ne sont pas tirées de la Bible, mais dans la Bible, il y a toute une série d'analogies à cette idée de brièveté de la vie. Et je vais vous en lire quelques-uns. Ils sont évidemment très éloquents. Par exemple, dans le livre des Job, Job est quelqu'un qui était nanti, heureux, riche, tout allait bien chez lui. Et puis vous connaissez un peu son histoire, les choses se sont gâtées. Et au chapitre 7, si vous ne pouvez pas le lire, notez-le quand même, parce que ça vaut la peine de le relire un peu plus attentivement à la maison. Voilà, donc Job, chapitre 7, versets 4 à 7. Je me couche, donc Job 7, verset 4, je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Vous savez, quand on ne sait pas bien dormir, on s'énerve dans son lit. Hein. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terrestre. Il est dans la souffrance, l'ami Job. Ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Vous savez, le tisserand, sans l'arrêt comme ça. Mes jours sont comme la navette du tisserand. Ça va vite, ça va très vite. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Ce qui est passé, on ne sait plus le faire revenir, c'est fini. Ça va très vite. Frères et sœurs, nos jours passent vite. Plus d'un an que nous sommes dans le confinement. C'est long quand on réfléchit. Mais c'est passé, ça ne reviendra jamais. C'est passé, c'est terminé. Une journée qui se termine, elle ne reviendra jamais. Le temps est passé, ça va vite, ça va vite. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Autre expression biblique. Ma vie est un souffle. Et frères et sœurs, je pense que parfois,
Quand on est jeune, c'est normal, mais quand on est plus âgé, quelques années, on se rend compte que le temps passe vite. Quand on est à l'école, on est jeune, semble long, une année scolaire, et pourtant quand elle est passée, elle est déjà passée. Puis on veut se marier, et puis on est marié. Il y a déjà un an qu'on est marié. Ça va vite, c'est comme un souffle. C'est passé. Et pourtant, on organise sa vie, moi aussi, vous savez, un peu comme si j'allais vivre pour l'éternité sur cette terre. Ce n'est qu'un siffle. Mes yeux ne reverront point le bonheur. Il faut dire que Job était vraiment dans la catastrophe, lui. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Job était éprouvé parce qu'il y avait une lutte avec Dieu et Satan. C'est une histoire particulière. Mais quand même, il déclare ici que le temps est quelque chose qui passe vite. Le temps passe très vite. Alors, au chapitre 9 du même Job, au verset 24 à 26, on retrouve les expressions dont je veux parler. Donc, Job 9, 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. L'impie, c'est l'ennemi de Dieu, Satan. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours, verset 25, sont plus rapides qu'un courrier. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Une lettre qu'on met à la poste. C'est plus rapide que ça. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Job a connu le bonheur, une belle famille, tout ça, mais maintenant il est dans la misère. Et ça passe vite. Il passe comme les navires de jongue, autre exemple. Il passe comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ouf! On voit que la brièveté de la vie est évidente. Et pourtant, frères et sœurs, admettez avec moi que, je le répète encore une fois, nous organisons parfois les choses en fonction d'une vie éternelle sur la terre, alors que nous sommes temporaires sur cette terre. Même si on vit que 80 ans, comme dit la Bible pour les plus robustes, en moyenne, quoi. Elle est rapide. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprenons courage. Si je dis ça, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Job n'a commis aucune faute, vous le savez, cette histoire, bien sûr, mais il est mis à l'épreuve à cause de la confiance que Dieu a en son serviteur. Satan, il dit, oui, Job, il est bien parce qu'il est riche, il a bonne santé, une belle femme, il a des beaux enfants, tout va bien, mais touche un peu à tout ça, tu vas voir, il va te renier. Job n'a jamais renié, évidemment. Ça n'empêche qu'il a vraiment souffert. Et ça va vite. Le temps passe vite. Et quand on est bien et quand on est jeune, on est bien, on est en bonne santé, on a de la force, on a de l'énergie, mettre cette énergie au service de Dieu. On a notre vie, mais mettre tout ça au service de Dieu, c'est un privilège. Parce que viendra un jour, forcément, si Dieu nous donne la vie, où on ne saura plus faire toutes ces choses-là. Autre texte, Psaume 78, verset 39. C'est drôle qu'il y a tant de textes dans la Bible, mais il y en a beaucoup. Et j'étais surpris moi-même. Psaume 78, verset 39. Il se souvient, donc Dieu, qu'il n'était que chair, donc les humains. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Nous, les humains, du point de vue de Dieu, nous sommes un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. Je ne reviendrai jamais sur la terre, sauf à la jour de la résurrection. Je suis comme un souffle et je ne reviens pas. Quand je réfléchis à cette phrase en particulier, je me dis, tu as fait tant de choses, tu as fait un tas de choses, quoi. C'était bien. Mais c'est un souffle, ça passe, c'est fini. Donc fais le bien. Cherche la face de Dieu. Cherche l'essentiel. Tout l'accessoire, vous savez, ça passe, quoi. C'est fini. Et on ne sait pas y revenir. Un autre texte dans Job encore, mais je l'ai remis à la fin parce qu'il est explicite dans ce sens. Job 14, verset 2. On sent que Job est dans le malheur, il réfléchit davantage sur le sujet. L'homme né de la femme, sa vie est courte, Job 14.
sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Ce sont des versets qu'on utilise parfois aux enterrements et aux funérailles. Mais le problème, c'est que la personne qui pourrait l'entendre est morte, donc elle ne le sait pas. Donc il faut le dire aux vivants. La vie est courte, très courte. Et elle est d'autant plus courte que l'on est bien occupé. Quand on s'ennuie, vous savez, vous comme moi, hein, la journée semble longue, on s'ennuie. Et quand on est occupé, le temps passe vite. Le temps passe vite. Et le temps passe vite aussi pour servir Dieu. Ah, je vais le faire la semaine prochaine, l'année prochaine, et toujours après. Mais non, c'est aujourd'hui, maintenant. C'est le jour favorable pour servir le Seigneur. Un autre texte encore dans 2 Samuel, 2 Samuel 14, 14. 14 de Samuel, il nous faut certainement mourir. On est bien d'accord. Et nous serons comme des eaux répandues à terre qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Un texte de l'Ancien Testament. Et Samuel dit que Dieu désire que le fugitif, celui qui essaie de s'évader, de s'échapper, ne reste pas banni de la présence de Dieu. Il veut qu'il rentre dans la présence de Dieu. Le début du verset, il nous faut certainement mourir, ça c'est sûr. Et nous serons comme des eaux répandues à terre. Quand je meurs, très peu de temps après, je n'existe plus. On ne pense même plus à moi. Aujourd'hui, on a des photos encore. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Qu'est-ce qu'on a comme souvenirs? Des vagues souvenirs. Ça va très vite. On oublie très vite la mémoire de quelqu'un. On oublie très vite. Et c'est pourquoi nous devons bien sûr acheter les jours avant que le temps avant que les jours mauvais n'arrivent. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Dieu le connaît, ça me suffit. Mais je sais que le temps passe vite. Alors ne perdons pas de temps, notre temps, avec des choses qui ne servent pas à grand-chose. Je reviens à Chronique 29. Chronique 29, 10 à 17. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit. Donc c'est Chronique 29, 10. D'éternité en éternité, l'Éternel Dieu, Père d'Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent, donc je vois que vous cherchez toujours, c'est 1 Chronique 29, verset 12 maintenant. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. L'Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et à toi, que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je te fais toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu néanmoins avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Tout appartient à Dieu, frères et sœurs.
Nous le savons. Et nous devons le répéter parce que c'est la vérité. Mais en même temps que je dis cela, je veux aussi que je me rappelle, je veux me rappeler que tout ce que j'ai, moi, appartient à Dieu. J'ai des enfants, ils appartiennent à Dieu. J'ai même des petits-enfants, ils appartiennent à Dieu. J'ai ceci, j'ai cela, ça appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et en particulier, ma propre vie appartient à Dieu. Chronique chapitre 29, c'est vraiment un ton de louange au Créateur. L'auteur est heureux de dire que tout appartient à Dieu. C'est le grand patron, le grand maître. On dirait aujourd'hui le maître de l'univers, pour employer une expression de notre époque. Il est le maître de l'univers. Mars, la planète, c'est une œuvre de Dieu. Tous les astres sont des œuvres de Dieu. Et ça nous montre la grandeur de notre Dieu. Parce que nous avons évidemment, en tant qu'humains, une fâcheuse tendance à réduire un peu Dieu à notre grandeur. On voit un Dieu sur son trône, on voit un monsieur sur un trône, quoi. Nous limitons évidemment Dieu, mais Dieu est infini. Ça nous dépasse. Et il utilise des mots que nous comprenons pour décrire qui il est, mais ces mots diminuent Dieu, en fait, dans sa grandeur. Il est infini. Ni commencement, ni fin. Ça nous échappe, ça. Et ça, c'est le Dieu que j'aime, frères et sœurs. C'est le Dieu qui m'a donné sa parole, qui a donné sa parole à chacun d'entre nous. C'est ce Dieu-là qui a donné en sacrifice son Fils. C'est pas simplement quelqu'un qui meurt sur une croix, mais c'est son Fils, le Fils de l'éternité, qui meurt sur la croix pour acheter tous les hommes de tous les temps. Son sacrifice est extrêmement étendu pour sauver toute l'humanité. Sans exception, tout le monde pourrait en profiter. Et l'auteur ici, dans la chronique, dit « Nous te célébrons ». Célébrer Dieu, c'est vraiment remettre Dieu au centre des choses. Avoir un culte pour se faire simplement plaisir, c'est un peu égoïste. Mais on vient ensemble pour célébrer Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, l'Éternel. Voyez ? Et c'est pas la peine de tourner autour du pot, hein, de faire des belles formules, d'avoir un beau visage. Dieu sait tout de moi de toute façon. J'ai pas à tricher, j'ai pas à bluffer. Il sait tout de moi. Il sait quand je suis déprimé, il sait quand je suis découragé, il sait aussi quand je suis en forme. Il le sait. Mais je veux te célébrer. Et je ne veux pas te le célébrer quand je serai grincheux et vieux à 80 ans. Parce que ma vie est trop courte pour ça. Je dois le faire quand je suis dans la force de l'âge. Comme quand je suis plus âgé. Comme quand je suis un enfant. Un enfant, nous dit la Bible, loue l'Éternel presque par nature. C'est spontané. Tu dis à un enfant, tu sais que Jésus t'aime, il ne va pas dire c'est pas vrai. Il va dire, je suis bien content de l'apprendre. Et si vous l'apprenez bien, il va s'en souvenir. Oui, Dieu est grand. Mais nous sommes petits. Nous sommes limités. Nous sommes limités dans l'espace physique, mais dans l'éternité, non. Parce que Dieu nous donne la vie, et il donne la vie pour toujours. À moi de choisir si je veux être avec Dieu ou si je veux être loin de Dieu. Nous sommes créés pour vivre une vie qui ne se termine jamais. Certains se suicident parce qu'ils ne supportent plus la vie et ils pensent que c'est fini. Mais c'est pas fini. On ne meurt pas, oui, on meurt physiquement. Mais notre âme qui est éternelle ne meurt jamais. Dieu crée l'âme pour toujours. C'est pourquoi il nous faut choisir, mais vous le savez ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et donnez-le Seigneur pour vivre l'éternité avec lui. Dieu me demande aujourd'hui encore de choisir. Choisir l'éternité près de Dieu ou choisir l'éternité loin de Dieu. Et on n'est pas là pour mettre la peur au ventre des gens en disant si vous ne convertissez pas, vous irez en enfer. Ce qui est vrai. Mais on est là pour prêcher la bonne nouvelle. Choisissez le Seigneur. Choisissez le camp du Seigneur. C'est pas être protestant ou être catholique ou orthodoxe ou encore autre chose. C'est être quelqu'un qui reconnaît la toute-puissance de Dieu. Et certains diront, mais je sais pas, il pourrait se montrer, ce serait plus simple. Mais il s'est montré autrefois. Il a vécu comme un saint homme. Il était saint, 3 fois saint, sans péché. Mais les gens n'ont pas supporté ses paroles. On l'a tué. Et toute l'histoire d'Israël, c'est un peuple qui a vu des miracles pas possibles. Ne fût-ce que la manne qu'il recevait chaque jour et tout ce qui s'ensuit.
Et ce peuple a constamment, c'était le peuple de Dieu, hein, constamment désobéi, pourtant ils connaissaient bien leur histoire en Égypte. Nous sommes comme ça. On a été bénis une fois, on était content, on dit merci Seigneur, et 3 semaines après on a déjà oublié, on recommence un peu la même sérénade. On est de nouveau triste, désespéré, bon, voilà. Alors plongeons vraiment les regards dans la parole de Dieu. C'est pas une formule de prédicateur, hein. C'est ma nourriture, quoi. Je sais pas si vous, mais moi il faut que je déjeune le matin. Il faut que je déjeune. Je mange toujours le matin. Mais je vous dis, si ça m'arrive pas que je ne déjeune pas. Je déjeune, j'ai besoin de nourriture, quoi. Voilà. Et quand j'ai mangé ma tartine, je suis content. Tranquille, je n'y pense plus. Jusque midi, bien sûr. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la même chose. Plongez les regards dans la parole de Dieu. Et c'est parfois, sans guide, on est un peu perdu parce que c'est un gros livre, hein, c'est pas un roman, la Bible. Hein, il y a des choses pour nous aider à nous repérer. Profitez de ces choses, des lecteurs de Bible, par exemple. Voilà. Ne faites pas comme certains. Oh Seigneur, tu veux me dire quelque chose? Allez, hop! Oui, tu peux être dans ton armoire parce que tu as faim et tu vois, ah ben je vais manger les biscuits là, oui, bon, bien sûr, on peut toujours le faire. Mais je veux être sage. Toute la parole est utile pour m'enseigner tout. Tout. Il n'y a pas que la parole d'ailleurs, la nature aussi m'enseigne. Mais la parole m'enseigne certainement. Alors, pour terminer, j'ai encore 2-3 minutes, hein, un exemple du Nouveau Testament, un exemple dans une situation très difficile, c'est dans Luc, Évangile de Luc 23, 39 à 43. Luc 23, « 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est Luc 23, 39. « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, Jésus donc, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il trouva ses disciples endormis. Endormis à cause de la tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a une place pour vous, il compte. Mais il peut bien compter plus que cela. Sinon, je suis un peu comme ses disciples. Le Christ est à l'agonie, il a de souffrance, il va être crucifié. Eux ne le savent pas encore vraiment, mais... Et eux se sont endormis, ils sont fatigués, quoi. Ne nous endormons pas, comme beaucoup de nos contemporains. On ne sait rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Veillons et prions. Veiller, c'est être éveillé, évidemment. Prier, c'est en communion avec Dieu. Si vous êtes là, vous êtes en communion avec Dieu, les uns avec les autres aussi. C'est bien. Mais faisons-le avec fidélité, avec persévérance. Je ne sais pas quel a été, ça ne nous est pas dit, mais quel a été le réflexe de Jésus quand il a vu tous ses disciples. Vous ne comprenez pas ce qui leur arrivait, les disciples, c'est vrai. Mais quand il a vu tous ses disciples qui étaient fatigués, le Seigneur était fatigué. Mais lui savait ce qui allait se produire. Nous ne savons pas toujours tout, sauf par la parole. Nous savons que nos jours sont importants. Notre vie terrestre est temporaire. Ne soyons pas endormis. Profitons de la vie que Dieu nous donne aujourd'hui. Prions. Seigneur, tous nous avons besoin de ton secours, de ton aide, de ta force.
car nous avons bien sûr une tendance à nous endormir, à nous assoupir. Nous avons une tendance à penser que les choses vont s'arranger tout seules. Oui, il y a des choses qui s'arrangent tout seules. Mais nous savons qu'un jour, nous allons nous présenter devant toi, qui que nous soyons d'ailleurs. Je pense que tous nous ne voulons pas être devant toi sans rien, les mains vides, le cœur vide, mais nous voulons être devant toi, Seigneur, avec ce que nous avons pu faire. Nous ne pouvons pas tout faire, tu ne nous le demandes pas non plus, mais tu nous demandes de nous rappeler que nos jours sur terre sont comptés. Tu les connais. Ils ne sont pas infinis, ils sont limités. Ce qui est infini, c'est l'éternité. Et le temps présent sur terre, c'est toi qui nous le donnes, comme bon te semble. Nous voulons compter nos jours. Nous voulons y prendre attention. Et nous voulons certainement pas perdre notre temps à toutes sortes de choses qui ne servent pas à grand-chose. Mais au contraire, prendre du temps pour ce qui est essentiel. Marcher avec toi, c'est essentiel. Guide-nous, Seigneur, inspire-nous. Nous sommes sur un sentier qui est parfois tortueux, parfois il n'y a plus de repères, mais nous ne voulons pas perdre le chemin. Nous voulons marcher tout près de toi, tout près de toi. Bénis-nous chacun, Seigneur, dans ta grâce, et que cette belle journée soit une journée à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes